Prends-moi dans tes bras, on m'a droguée. Cinquième pour avorter, fini l'enfant. Maman s'occupera de toi. Maman a gardé Yuan. Papa, Yuan a eu 20 sur 20, mais il la déteste toujours. Un test si facile, 20 sur 20, c'est rien. Tu m'as dit quoi? J'avais dit oncle, non? Oui, mon oncle gars. Oh, Yuyu, 12/20. Papa Guy vous emmène au parc? Papa, on y va avec maman. Oui, Yuyu. Papa n'aime que la fille de tante Jiangxu parce qu'elle est son amie d'enfance. Ils font les magasins ensemble, achètent des cadeaux, fêtent l'anniversaire de Yoyu. Mais papa n'a jamais dîné avec Yuan et maman. Chérie, c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui et Yuan a eu 20 sur 20. Tu rentres dîner ce soir. Je t'ai dit, c'est trop facile, arrête de frimer. Yuyu, Papa Guy ne t'en voulait pas, j'arrive. Ok. Tu sais d'où vient cet enfant, hein? Alors, plus un mot sur notre anniversaire. Oncle Guy, Yuan sait pas. S'il te plaît, fâche pas. Yuan, si tu ne veux plus de papa, maman peut t'emmener vivre ailleurs. Ça te va? Man, Donnons encore 3 chances à papa. comme Yuan. Gu Yanzi, après ces 3 chances, tu ne nous retrouveras plus. Papa, Prépare un bon repas tout de suite et fais en sorte qu'il soit copieux. maman, papa dîne avec nous ce soir. Il m'avait promis une récompense pour mes 100 points. Oui, Oui, papa n'a pas oublié. super, papa dîne enfin avec nous. Je lui montre mon dessin de famille. Allons. Papa, te voilà. Tu m'as dit quoi? Oncle, regarde mon dessin de famille. Pourquoi papa est si laid? Ne le laisse pas me critiquer. C'est mal. Pardon à ta sœur. J'ai pas fait exprès de déchirer son dessin. Oncle Guy est beau. C'est lui qui l'a enlaidi. Mon dessin. Assez. qu'un dessin. Qui t'a permis? T'as fait? Maman, Yu a déchiré mon dessin. Yue ne l'a pas fait exprès. Sœur, tu ne vas pas nous chasser à cause d'un dessin. Tu sais que Yuan a passé toute la journée à le dessiner, et maintenant il est déchiré, et tu dis que ce n'est pas exprès. Papa, tante Chen est vraiment trop méchante avec moi. Je n'avais absolument pas l'intention de déchirer le dessin de ma grande sœur Yuan. Pourquoi crier? Tu fais peur à Yuyu. C'est ta faute, Yuan. Excuse-toi tout de suite. C'est Yuan qui parlait. Pourquoi s'excuser? Je refuse. Écoute un peu comment tu as gâté cet enfant. Assez, Yancy, ce sont des gamins. Pardonne à Yuan.
Yu pardonne sa sœur. Père Gu, ne la grondez pas. Bravo, Yu. Allons-y. Maman, est-ce que papa aime Yu et n'aime pas Yuan? Papa n'aime pas Yan Yuan. Papa n'aime juste pas ça. Allez, Yun Yuan, à table. Maman arrive après ce dernier plat. Miam, je veux ça. Ça, et aussi ça. Maman n'a pas cuisiné. Tu fouilles les plats? Comment va-t-elle manger? Ces plats ne sont pas pour nous. Tante Chen n'est pas la bonne de Père Gu. Elle ne mange pas avec nous. Père Gu, ça va. Chez nous, pas de règles. Prends ce que tu veux. Sœur, on a presque tout mangé. Tu en mets de côté pour la nounou. Ta mère aura faim, non? Ce n'est pas une bonne. Sœur, qu'est-ce que tu fais? Je n'aurais pas dû dire que ta mère était une domestique. Yuan, C'est Yu qui a tort, pardon pour elle. Regarde-toi. Aucune éducation. Excuse-toi vite. C'est Yu qui a commencé. Yuan ne s'excuse pas. Yancy, c'est ma faute. Peu importe si Yu souffre. Nous sommes pauvres. Comment égaler la fille d'une riche? Zongshu, pas de ça. On est amis d'enfance. Si Yu m'appelle Papa Guy, c'est ma fille. Tiens, ce parfum que tu aimes, je te l'ai acheté spécialement. Yanzi, tu es si gentille. Je vais le dire à tante Chat. Papa, ce parfum si cher pour maman, ça va la contrarier. Déjà rapporteur. Assis. Oncle Guy, lui ça. Pas plaindre. Allez, mange. Yancy, ce parfum sent si bon. Papa cochon, ça incommode ma sœur. Mais ce parfum est si bon, Pekka. Laisse, elle joue toujours. À table. Tonton, je suis mal. Yancy, Yon est allergique au parfum. Non. Vous, Ne t'en prends pas à Yancy. J'ai insisté pour avoir ce parfum et il n'a pu dire non. Tante Chang, ce parfum vient de Papa Guy, pas un cadeau. Il a juste donné à maman. Tu n'en veux pas. Bon, ya, t'inquiète pas. Zongsu adore mon parfum. Je lui en ai offert un, c'est tout. Ne te fais pas de soucis. Yancy, comment peux-tu faire ça? Tu n'as plus aucune conscience. Tu me fais une scène pour un parfum? Tu veux m'humilier devant Yu? Vraiment? Ta fille fait une allergie grave à cause d'un parfum. Et tu penses encore à la fille des autres. Yan Yuan, pourquoi m'avoir caché ton allergie au parfum? Est-ce que je ne te l'ai pas dit ou est-ce que tu ne t'en es jamais soucié? Yanzi, réfléchis bien. Je t'avais dit qu'elle était allergique au parfum. Ce contrat vaut 10 milliards. Le client est-il plus important que son allergie? Sœur, arrêtez cette dispute. C'est ma faute, pardon. Maman, je me sens vraiment mal. Viens, Yona, on va te soigner. Ai-je vraiment eu tort? Yancy, c'est ma faute. On part avec Yu. Mon père, ma sœur et ma tante ne t'aiment pas. Rentre avec maman dans notre location. Il y a plein de gros rats chez maman. je a peur. bon, Vous restez ici ce soir, je vous prépare une chambre. Mais Maman, si on acceptait finalement la proposition de papa, a vraiment peur des gros rats.
Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi, cette chambre est à moi. C'est la chambre de Yuan Yuan. Elle y dort toujours. Donne-moi ce crabe, sinon je le jette. C'est un cadeau de papa pour Yuan Yuan. Rends-le-moi. Si tu le veux, alors sors. Voilà ce qui arrive. Méchante Yu-Yu. Méchant lieu. Hein? Oh là là là. Hein? Je suis venue dans la chambre de ma sœur pour m'excuser, mais elle n'a pas accepté. Et elle a frappé Yu-Yu. Papy, j'ai mal. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est comme ça que tu accueilles les invités? Sérieux? L'oncle a offert un nounours à Yuan Yuan et il l'a frappé. Yue fait semblant. Tu oses mentir? Yan Yuan ment. Alors c'est bien Yeyue qui aurait menti, c'est ça. Ce n'est rien, maman est là. Sœur, c'est normal qu'un enfant ait peur d'avouer ses bêtises. Yue, ne t'en prends pas à ta sœur. C'est nous qui avons mal agi, d'accord? Sniff, papa, c'est la faute de Yue. Yue n'aurait pas dû entrer dans la chambre de sœur pour s'excuser. Ça va? Regarde comment tu l'as éduquée. Si elle était aussi sage que Yeyue Yepese, Guyancy, as-tu vraiment pris soin de Yuan Yuan? Sais-tu qu'elle ne ment jamais? c'est Yeyue qui ment alors. Est-ce lui? Vérifions les caméras. D'accord, je vais vérifier tout de suite. Yancy, elle s'est excusée. Vérifier les caméras serait injuste. Papa, la maîtresse nous a appris à être honnêtes. Je ne sais pas pourquoi sœur accuse Yuye, mais Yuye veut prouver son innocence. Vérifions ça. Ta gueule! Guyancy, tu les crois sur parole. Ne vois-tu pas que ça blesse Yuan Yuan? Je sais quel genre d'enfant est Yuan Yuan, elle n'est pas du genre à mentir. Yan Yuan est comme ça? Bon, je vais te convaincre. C'est fini. Je vais te le prouver aujourd'hui. Papa, Tati a vraiment besoin que tu viennes me bercer pour dormir. Elle se sent si malheureuse et désemparée. Allez, papa te couche maintenant, d'accord. Yancy, Je te le dis, je sais que tu ne les aimes pas, mais souviens-toi que c'est chez moi, et j'ai le droit de décider qui reste. et si je ramenais aussi un homme pour qu'il reste, comment te sentirais-tu? Hein? Yancy, pourquoi ne tiens-tu jamais compte de mes sentiments? Pourquoi ne penses-tu jamais à Yuan Yuan? C'est ta propre fille. Quelle sottise! Maman aime Yuan Yuan. Souffle pour maman. Je te dis une dernière chose, apprends bien à Yuan Yuan qu'elle ne mente plus. Pars. Yan Yuan ne dit pas de mensonge. Pourquoi papa ne me fait pas confiance? Pourquoi dois-je l'appeler oncle Gu? Pourquoi tu as encore frappé maman? Man, Oncle, tu n'es plus le papa de Yan Yuan. Maman, on n'attend plus papa. Yan Yuan, maman t'écoute. Si tu ne veux plus donner de chance à papa, maman t'emmène maintenant. Pourquoi boire autant? Papa, de l'eau. Oui, donc, Papa m'a offert un cadeau. C'est la première fois. Allons. Maman, laissons encore papa essayer. Yan Yuan, c'est l'anniversaire de papa aujourd'hui. On lui achète encore des cadeaux. D'accord. D'accord, Yan Yuan, ce costume irait à papa. Oh, trop beau. Maman l'achète pour papa. Reste là, Yuan Yuan.
Yan Yuan, toute seule. Oh, quel œuf énorme. Papa a dû un si gros gâteau, c'est pas dangereux? Shandman te gâte trop, c'est dingue, un gâteau si gros tout seul. Tu veux tomber malade. Offrir un tel gâteau à un enfant, quelle négligence. C'est insupportable. Papa dû, je peux en prendre un peu. Juste un morceau, Vite, apporte-le. Non, mais c'est juste un gâteau. Ma grande, laisse m'en goûter un petit peu. Non. Ce gâteau est pour l'anniversaire de l'oncle Lu. C'est le gâteau de l'oncle Lu. hein? Sœur, tu interdis à Yoyu d'inventer. Sœur, pourquoi as-tu jeté le gâteau? Comment Chen Man t'a rendu si égoïste? Tu prives Yu de gâteau en invoquant mon anniversaire. Yan Yuan n'est pas égoïste. Yuan, Je voulais juste donner le gâteau intact à l'oncle Gu. Tu mens encore. Oncle Gu, grand-père ne ment pas. Maman peut le prouver. Ta sœur t'a laissé seule ici. Elle a un plan. Ce centre commercial est idéal pour ça. Toujours plein de promos. Tu dis quoi? Je dis n'importe quoi. Ne m'en veux pas. Je dis ça pour ton bien. Tu as raison. Si Shen Man ose me trahir ainsi, elle le paiera. maman est allée acheter un cadeau d'anniversaire pour l'oncle, elle revient tout de suite. Papa, si tante Chun a vraiment trouvé un autre homme, est-ce qu'elle a demandé à sœur de surveiller la porte? Ne parle pas mal de maman. Grand-père a fait ça pour l'oncle. Sœur, pardonne grand-père. Appelle Chen Man, vite! Ne crie plus, je suis là. Man, Tu fais quoi? Dis donc, c'est qui cet homme-là? Quel homme? Tu me calomnies. Ta sœur est si jeune, et tu l'as laissée seule dehors, qui sait ce que tu as fait. tante Chun ne blâmait pas maman, elle craignait qu'on enlève ma sœur. Ils ont raison. Yan Yuan est trop petite. La laisser seule. Tu n'as pas peur. Yan Yuan ne s'enfuira pas. Maman est allée acheter un cadeau pour papa. Papa, ne t'en prends pas à maman. Je suis bel et bien allée acheter des vêtements. Toutes ces années, est-ce que ce n'est pas moi qui t'ai toujours habillée? Tu me soupçonnes vraiment juste à cause de leurs petites phrases. Tante Jean, c'est la faute de Yuyu. C'est la faute de Yuyu. Lève-toi. Tante Jean, non, papa. Soyez gentil avec Yuyu. Tu mens. Papa. Je me suis vraiment trompée. Vraiment trompée. Allons, pas grave. Juste un malentendu. Pas la peine de crier. Viens, Yu, on t'achète des habits, hein? Merci, papa. Viens. Merci, papa. Papa, il ne te reste plus qu'une dernière chance. Yan Yuan, si papa n'aime pas notre cadeau, on ne l'offre pas. On achètera ce que Yuan Yuan veut. Au cas, Oui, maman va lui acheter une robe fleurie. maman achètera ce que Yuan Yuan aime. Merci, maman. Viens. Si, T'as rien à te mettre. Ma mère t'en achètera un. Puisque tu viens avec les enfants, choisis pour éviter les reproches de favoritisme. Papa Gu ne fait pas de favoritisme. Il est très gentil. Yan Yuan, choisis ici. Je reviens. Yu, à toi aussi, papa Gâton. Papa Gu, on y est. Qu'est-ce que tu fais? Cette robe, je l'ai vue en premier. Enlève-la. Je l'ai essayé la première. Lâche ça. Dégage. Hein?
Tante Lay, chérie. Il voulait ma robe. Je refuse. Alors, il m'a acheté de la peinture. Grand-père et Yuyu. Comment oses-tu faire ça? C'est mal, tu le sais bien. C'est pas moi, c'est Yoyo. Va-t'en. Sale gosse mal élevé. Ce n'est vraiment pas moi. Yan Yuan, pourquoi tu la frappes? Pourquoi? Regarde ce que ta fille a fait. Yan Yuan veut aussi prendre la robe de Yuan Yuan. Yan Yuan lui jette de la peinture sur elle-même quand on refuse. Accusant Yuan. Yan Yuan ne ferait jamais une chose pareille. Yancy, ce n'est qu'une histoire de vêtements. Inutile de gâcher l'ambiance pour ça. On va laisser tomber. Papa, Yuyu, ne lui en veux pas. C'était pas volontaire. Charmant, tu entends. Même maintenant, elles la défendent. Aucune honte? Yan Yuan en est incapable. Je l'ai élevée moi-même. Tu l'as gâtée depuis petite. Regarde le résultat. Oncle, Yan Yuan ne ment vraiment pas. Pourquoi oncle Gu ne la croit pas? Yuan. Si sœur refuse d'avouer, c'est Yoyo qui a tort. Yoyo. Tu es trop gentil. Tu vas te faire marcher dessus plus tard. Yancy, nous pauvres, on est habitués aux brimades. Yuyu, demande pardon. Yoyo, demande pardon à ta sœur. Ça va? Content? Ce sont eux qui sont satisfaits. Yancy, tu ne vois pas qu'ils font tous semblant? Tu la fermes. Faut blesser Yuyu pour reconnaître la faute de Union. Arrêtez! On a des caméras. Vérifions les images. D'accord. Vérifions les images. Que faire? Tout est clair. Pourquoi la vidéo? Seuls les coupables craignent les caméras. Papa, la maîtresse dit de pas mentir. Yoyo ment pas. Par pitié. Si la vidéo prouve que Yuan Yuan ment, l'honneur de ta sœur n'en sera-t-il pas laisse encore plus terni? Laissez tomber. Je n'ai rien à craindre. Je fais confiance à ma fille. Sœur, c'est juste des enfantillages. Mon frère et Yuyu s'en fichent. Pourquoi tant de sérieux? Tante Chat, vous voulez vraiment dire que Yuan Yuan est méchante. Elle est gentille et n'a pas peur des caméras. Toujours pas de remords. Je ne te le confie plus. Demain, il rentre au pays. Tu veux renvoyer Yuan Yuan sans même avoir vérifié les faits? C'est injuste pour elle. Les faits sont clairs. Ixioxu et Yuyu mentiraient. Papa, admettons que j'ai tort envers ma sœur. Je suis d'une famille pauvre, je dois comprendre. Regarde dans quel état tu as mis cet enfant. Alors, vous regardez la vidéo ou pas? Sinon, sortez. Vous nous bloquez. On abandonne. Désolé pour ça. Bien sûr qu'on regarde. Ixioxu, tu es trop bonne. Elle profite de Yuyu. Je vérifie les caméras. Je veux briser Chenman. Quoi? Encore une preuve que vous êtes faits l'un pour l'autre. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ma sœur, calme-toi, oublions ça. Yuyu et moi, c'est déjà passé. Non, l'une. Tante Chen, la maîtresse dit d'être indulgent, alors je pardonne. Yan, ne te fâche plus. D'accord. On va inviter ta sœur à dîner et on oubliera ça. Si Chenman pouvait avoir la moitié de ton éducation, Yun Yuan ne serait pas comme ça. Bon, on en reste là pour aujourd'hui. Ce soir, qu'elle se tienne bien à table. Mangez. Je suis fatigué. Arrête. Je ne comprends pas pourquoi tu dois toujours pousser les choses à l'extrême avant de t'arrêter. Mangeons. Allons.
Papa a encore une chance. On va dîner avec papa. Ma chérie Yun Yuan, maman est entièrement de ton côté, mais je crains que ton papa ne te fasse encore de la peine. Si papa les préfère encore, après le repas, on s'en va. Yan Yuan et maman te quitteront à jamais. Quoi? C'est moi qui jouais avec d'abord. Rends-le. Maman dit que tout ce que je veux est à moi. Ce gamin m'a tué. Yan Yuan, elle a un papa. Yan Yuan a son papa à elle. Moi, je n'ai pas de père. Mais Yan Yuan a papa Gu, le plus merveilleux des papas qui soit. Vieux, qu'y a-t-il? Papy dit que je suis un enfant sans mère et il a pris mon jouet. Yan Yuan n'a pas dit ça. C'est Yu qui l'a insulté et lui a dit de mourir. Pispicier. Je suis le père de Yoyu. Arrête de mentir et rentre. Pourquoi tu ne crois jamais Yun Yuan? Maman, allons-nous-en maintenant. Oncle Guy, c'est la dernière carte de pardon. Je ne trouverai plus jamais de pardon pour maman et moi. Yancy, ma sœur partirait pas avec le bébé. Sois tranquille. Sean Man ne quittera jamais Lévi. Elle reviendra avec l'enfant, docile pour m'attendre. Papa a raison, il est si riche. Si tante Chen part, il ne la retrouvera jamais. Maître fou, si vous étiez mon père. Papa fou, tu n'aimes pas Yoyo? Bien sûr, Yoyo est adorable. Papa Guy l'adore. Alors, Papa Guy, tu n'aimes pas maman? Yeux, qu'est-ce que tu racontes? Papa Gu et tante Chen sont mariés femmes. Je croyais que Papa Guy aimait maman. C'est pour ça que j'ai demandé. Désolé, Papa Guy. Ça va. Maman, papa remarquera notre départ. Probablement pas. Nous ne comptons pas pour lui. Comment pourrait-il s'en rendre compte? Signe. Tu signes sans regarder. Tu sais ce que t'as signé? Quel contrat? C'est pour mon argent? Tiens, Pas moi. je suis occupé. Laisse-moi tranquille. Nous ne nous reverrons plus. Oncle Guy. Yan Yuan ne veut plus de toi. Partons. Sean Man, tu réponds pas, c'est quoi? Sean Man dort toujours. Sean Man, c'est ça. Sean Man a quitté Jiangxi. Est-ce que cette maison sera à nous maintenant? Pas de précipitation. Une fois que j'aurai réglé l'affaire avec Gyeongsi, tout ce qui appartient au Guy sera à nous. Sean Man, désormais, c'est moi qui m'occuperai de Gyeongsi à ta place. Man sort.
Non, la chambre de Shenman est vide, celle de Yuanyuan aussi. Je te demande où sont Yuanyuan et Shenman. Yancy, pourquoi tu crailles? Je sais pas où ils sont. Papa, tu étais vraiment méchant tout à l'heure. Tu n'aimais pas ma sœur et tante, Chen. Shenman essaie sûrement de me forcer la main en disparaissant. Elle n'a pas beaucoup d'argent, elle reviendra vite toute docile. Papa Guy s'est montré trop dur. Pardon, d'accord. T'inquiète pas, Papa Guy. Tante Chen reviendra. Même Yu sait que tu ne peux pas vivre sans elle. Shenman, sois là dans 3 minutes. Shenman a osé me bloquer. Elle a vraiment osé. Yancy, du calme. Elle a juste besoin de temps. Dans quelques jours, elle reviendra. Papa, on va s'occuper de toi avec maman, d'accord? Yu peut t'aider. Qu'elle revienne ou non. Xiaoxu, restez ici. Merci, tonton. Ah. Yue, moins fort, tu déranges oncle papa. Ah ah ah. Qu'est-ce que tu fais? Yue, tu gênes papa Guy. Encore la télé. Pourquoi tu es devenu comme ça? Avant tu étais si sage. Maman et papa travaillent. On ne regarde pas la télé, d'accord? Ça va déranger papa. Démon. Yancy, Yu a juste trop manqué la télé. Pardon, oncle papa. Plus jamais. Bon, ce n'est rien. Oncle papa retourne travailler. Quoi? Oncle interdit la télé. Vilain. Ne t'inquiète pas, après cette nuit, tout ce qui appartient à la famille Yu sera à nous. Vrai. Yancy et Chun-man dorment dans des chambres séparées depuis longtemps. Je ne crois pas qu'ils ne soient pas impatients. Gu Yanzi, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais me glisser dans ton lit, et alors toute la fortune de la famille Gu m'appartiendra. Hein? Tu fais quoi? C'est moi, Yancy. Que fais-tu dans ma chambre à cette heure? Que fais-tu? Habille-toi et va te coucher. Yan, Que veux-tu au juste? Yancy, je n'ai jamais rencontré un homme aussi bon que toi. Je veux me donner à toi pour te récompenser. Tu n'as pas besoin de faire tout ça pour moi. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est simplement parce que nous sommes amis. Yancy, juste une amie pour toi. J'ai une famille, femme et enfants. Si je t'épousais, Shenman, Mais t'es déjà mon mari. Yu te dit papa, non. Yu est adorable. Je lui ai dit de m'appeler papa pour la protéger à l'école, rien de plus. Guangxi, tu n'oublieras jamais Chunman. Vous êtes divorcés, tu seras à moi. Je comprends. Repose-toi. Shaman, où es-tu? Hein? Est-ce bien, monsieur Guy, Yancy? Moi? Maître Wang, avocat. Le divorce Chen Man est prêt à être retiré. Divorce? Tu délires. Elle divorcerait?
Tu as signé sans lire. Tu sais ce que c'est. Quel contrat? C'était pour mon argent. Je t'ai tout donné, comme toujours, Pessia. Depuis ce moment-là, tu voulais divorcer. Pourquoi? Pourquoi divorcer? Toutes ces années, tu as vécu à mes crochets. Pourquoi? Papa, il est tard, tu ne dors pas. C'est toi? T'as jeté mon divorce avec Shenman. Yancy, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. C'est moi qui l'ai jeté, papa. J'ai détruit l'acte de divorce parce que je ne supportais pas de te voir souffrir. Papa Gu, ne sois pas fâché contre maman. C'est la faute de Yue. Yue ne supportait pas de te voir pleurer. Chérie Yuyu, Papa Guy ne pleure pas. Il a tout donné à tante Chen. C'est elle qui perd. Va te reposer. Mais caché. X Xiaoxu, passe-moi mes cachets. Maman dort. Taisez-vous. Avant, Shen Man me préparait de l'eau chaude, me massait le ventre et me donnait mes médicaments. Shen Man. Quoi? Yancy, tu as mal à l'estomac. Attends, je te sors un médicament. Chat, où es-tu? Tante, j'ai faim. Lève-toi pour cuisiner. Xiao, Ma mère dort, bien sûr. déjà 10 heures, elle dort. Ma mère dort souvent jusqu'à midi. Assez, va me chercher de l'eau. Papa, j'ai très faim. Quand est-ce que tu cuisines? Je ne vais pas aller chercher ta mère. Tu sais pas cuisiner. Comment t'occuperas de ma mère? Prendre soin de ta mère? Qu'est-ce que tu racontes? Yancy, ignore Yuyu, je ne t'imposerai jamais ça. J'ai eu mal à l'estomac toute la nuit. Tu ne m'as pas entendu. Toute la nuit. Ça va mieux? Pardon, Yancy, j'ai dormi comme un loir. Bon, va cuisiner. J'ai un client à voir plus tard. Je ne sais vraiment pas cuisiner. Tu sais pas cuisiner? Shaman, si, et Yonyo aussi. Oncle Du, c'est bon. C'est Yuan qui l'a préparé avec sa maman. Est-ce qu'elle peut dîner avec toi? Tu manges? Tes devoirs? Vite! J'ai compris. Yan Yon Chen Man. Où es-tu? Pourquoi tu réponds pas? Mon appétit avec mon chant. Yancy, j'ai commandé pour toi. Mange. Tu ne sais pas que j'ai des problèmes d'estomac? Je ne peux pas manger de gras le matin. Yanzi, je l'ignorais. Je ferai gaffe. Comment Chen Non et Yun Dun font-elles pour s'en souvenir? Elles ne se trompent jamais. Et Yuan est si jeune, mais déjà si sage. Oncle Guy, maman dit que le gras le matin te fait mal à l'estomac. Je crois que c'est toi qui en as envie. Donne-moi ça. Yuan s'inquiète pour l'oncle Gu. Yancy, c'est ma faute, ne t'inquiète pas, je ne referai plus cette erreur. Papa, tu n'es pas sage. Lune, tu penses à ta sœur. Je vais au travail. Maman et nous. Tu nous détestes déjà? Rassure-toi, de toute façon, Shen, Man ne reviendra jamais. Toute la famille Gu nous appartiendra désormais. Yancy, tu as faim? J'ai pris un repas pour toi. Merci.
Yancy, mange. Je m'occupe du contrat. Ce contrat vaut 1 milliard, fais gaffe. Tu piques. 1 milliard? Quelle chance. Sois tranquille, j'étais assistant directeur. Je peux le signer pour toi. D'accord, mais souviens-toi, aucune erreur compris. T'inquiète. 1 milliard. Rien que la commission fait 10 millions. On est riche, la maman de Yoyo va devenir millionnaire. Vraiment. La commission de ce projet est de 10 millions. Comment peut-on ne pas être riche avec ça? Non, on doit sabrer le champagne. Non, ce contrat est bien trop important pour que je n'y assiste pas. Papa en sera vraiment ravi. Fais! Monsieur Gould, impatient de collaborer. C'est un honneur de travailler avec Monsieur Son. Nous nous engageons pleinement. Signons pour Monsieur Son. Monsieur Sun, le contrat est là. Si tout est bon, sinon. Monsieur Wu, c'est ça votre sérieux. Un contrat gribouillé comme à la maternelle. Vous n'avez aucune bonne foi. Regardez un peu le résultat de votre travail. Je ne sais pas, ça doit être Yun Yuan. Vraiment, Yan Yuan n'est pas là à vous l'accuser. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Ça doit être l'enfant d'un voisin qui est entré chez nous pour faire des bêtises. Un voisin? Notre villa est isolée. C'est forcément Yun Yuan, avouez-le. Yanti, je t'en prie. Yue est qu'une enfant, ne lui en veux pas. Yue est enfant, pas Yun Yuan. Pourquoi elle ne fait jamais ça? C'est vous qui la gâtez. Yanti, je vais corriger Yue va la faire s'excuser. Ne te fâche plus. Des excuses? Inutiles. Trouvons une solution. Monsieur Son, je vais être direct. Nous sommes tous parents, essayons de nous comprendre. J'étais en tort. Je propose 10% de bénéfices en plus. À moi. Puisque Monsieur Gu montre tant de bonne volonté, je dirais ceci, le travail et la famille doivent rester séparés. Les mélanger, c'est courir à la catastrophe. Tout à fait, Monsieur San. Asseyez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Tu me le donnes? Je l'ai vu en premier. Va jouer ailleurs. En premier, tout ce que je vois. Est à moi. Sale gosse. Tu m'as volé? Il m'a pris mon jouet et m'a donné un coup de pied. Papa, il m'a volé mon jouet et m'a frappé. Et en plus il ment en disant que c'est moi. Non, ce n'est pas vrai. C'est elle qui m'a pris mon jouet en me tirant. Que se passe-t-il? Quoi? Yue ment. Impossible. Yue ne ment jamais. Elle ment pas. Je connais ma fille. Je sais si elle ment. Monsieur Son, on vérifie les caméras? J'allais le proposer. Qu'on vérifie les caméras immédiatement. Je veux que ce petit voyou soit démasqué. Quoi? Yue en est incapable. Les caméras, c'est le soupçonné. Tu blagues? Pas de vidéo. C'est coupable. Donne. Votre fille ne ment jamais, hein? Papy a dit que j'étais un enfant sans mère et il m'a volé mon jouet. Yan Yuan n'a pas dit ça. C'est Yu qui l'a insulté et lui a dit de mourir. Et en plus, je te le dis, je suis le père de Yu. Si tu continues à mentir comme ça, rentre chez toi. Je me trompais sur Yun Yuan. Petite peste hypocrite. Je ne suis pas une mauvaise personne, papa. Je suis ta propre fille. Ta gueule. Ça suffit.
Fini vos histoires et notre collaboration. Monsieur Sun, Monsieur Sun, Monsieur Sun. Maman, tu aimes toujours le thé? Dégage, petite hypocrite. Dégage, cette petite hypocrite. Yancy, t'es fou. Laisse l'enfant tranquille. Il est innocent. Cette salbo m'a volé ma fille. Et innocente. Yancy, c'est toi qui as brisé leur cœur. Pourquoi t'en prendre à Yeux? Je ne veux plus perdre de temps avec vous. Dégagez maintenant. Tiens-y, tu ne veux plus de nous. Vous restez. Je pars. Tian, Fille, Shaman, Yuan Yuan, où êtes-vous? C'est la faute de papa. Je n'aurais pas dû être si dur avec toi. Je n'aurais pas dû croire cette petite hypocrite. C'est ma faute. Papa a eu tort. revenez vite. Revenez vite. Madame est ivre. C'est le bon moment. qui ne risque rien n'a rien. Yeux, aide-moi à préparer. Ce soir, je ferai de toi la jeune maîtresse de la famille Guy. Maman, ton bain est prêt. À toi de jouer. Va te coucher. À partir d'aujourd'hui, personne ne nous chassera plus de la famille Gu. Shaman, tu es revenu. Oui, Yancy, je suis revenu. Dis, Clampa couche avec maman. Debout, Yancy, qu'est-ce que tu fais? c'est à toi de m'expliquer. Tu étais ivre hier. Tu as forcé. Je ne pouvais pas te résister. Tu crois que je vais te croire? C'est vrai. Rentre. Lâche. Maman a raison. Lâche. Un mot de plus et tu paieras. Yancy, j'ai tout filmé. Si violent hier soir, Pissier. Ça reste entre nous, à condition que tu sois sage. Yan Yuan, papa reconnaît ses torts. Tu veux bien revenir avec maman? Monsieur Ga a été retrouvé. Xiuman est là. Oui, Adjun Shenking. Je t'envoie le lieu. Oui, Monsieur Gu, que se passe-t-il? cette Zhang Xu me menace. Tu étais fou hier. Gardons ça entre nous. Zhang Su est une poison. Sans elle, madame et mademoiselle seraient là. Trouve un moyen de les faire disparaître. Oui, monsieur Gu. Voilà le poisson préféré de Yun Yuan. Le poisson braisé de l'oncle Chu est délicieux. Si tu aimes, je t'en ferai tous les jours, ok? Merci, tonton. Je lave la vaisselle. Brave Yan Yuan. Merci, mon garde, de nous héberger par amitié. Sans toi, Jianshen serait trop vaste pour nous. Pas de quoi, man. Sans toi, je n'aurais jamais pu m'installer ici. Tu es ma bienfaitrice. Bienfaitia? L'oncle Chu est reconnaissant, pas comme l'oncle Gu qui critique sans cesse. Yan Yuan, on oublie l'oncle Gu, hein? Oncle Chu, sois mon papa. Yuan, Quoi? Oncle Chu est bon avec maman et Yun Yuan. Maman, tu l'acceptes? Man, je t'aimais déjà à l'école, mais tu étais mariée. Alors je me suis tue. Enfin, ma chance, tu m'acceptes. Que faites-vous là? quoi? Oncle Guy, pourquoi battre Chu? Tu dis quoi? Papa Chu est meilleur que toi. Il aime maman et elle aussi. Papa Chu. Yan Yuan dit vrai. On est divorcés. Tu n'as pas à déranger ma vie avec Yun Yuan. Chez moi, dehors. Tu me trompes? Chérie, tu sais qui je suis. Qui es-tu? Un homme qui ignore son ex-femme et sa fille pour sa maîtresse. Quel modèle? Quoi? J'ai pas raison. Sans ton favoritisme pour Zhang Xu, Man t'aurait quitté. Pourquoi Yun Yuan se sentirait sans père? Ta gueule! Tu as blessé Mantin et Yun Yuan, et maintenant tu viens m'humilier?
Su Jingwei n'est pas une victime. Chérie, désolé, j'avais tort. Je te supplie de me pardonner. Pourquoi pardonner l'impardonnable? Oncle Gu part. Ne dérange plus, maman. Elle est heureuse avec Papa Zu. Yan Yuan, c'est moi, ton père. Non, tu es le père de Yu. Bien, papa a compris ses torts. Yu est une petite manipulatrice. Je te demande pardon, d'accord? Pardon. Père Chu. Lâche-la. J'ai effrayé Yuan Yuan, pardon. Papa a peur de te perdre. C'est Jiangsu et Yi qui t'ont lâché. Tu pensais que je voulais ton argent, et c'est Jiangsu la vraie profiteuse. Je t'ai mal compris avant, mais maintenant je vois clair en eux. Je te promets qu'ils paieront pour ce qu'ils ont fait. Ça me concerne pas, pas. Dégage! T'es qui pour te mêler de ma famille? Je divorce pas avec Xiaomeng. T'es qui toi? La loi est égale. Dégage ou je t'élimine. Oncle Guy, va-t'en. Maman ne t'aime plus. Ni Yuan Yuan. Laisse tomber. Zhongxu, quoi? Yanxi, tu as couché avec moi et tu ne veux pas assumer. Hors de question. Xiaomei, écoute. Tu as couché avec lui et tu viens encore me voir? J'avais pas vu à quel point t'étais basse. C'est faux. Zhongxu m'a piégé. Tu n'es pas innocent. N'oublie pas que c'est toi qui as donné à Zhenshu l'occasion de t'approcher et de te manipuler. C'est ta faute. Oncle Moon, avec Tante Zhang, vous êtes le père de Yu. Bonheur à vous. Papa Yuan Yuan ne sera pas heureux avec Jiangsu. Yu et elles sont trop calculatrices. Elles ne veulent que son argent. Une fois ruinées, elles le jetteront sans hésiter. Dommage, pour toi, tu les aimes. Et pourquoi refuser que je t'appelle papa alors que maintenant tu l'admets? Drôle, tonton. Tu oses dire tout ça sans rougir? À ta place, je serais déjà parti de honte. Je me moque de ma réputation. Ma famille. Wow, Yingxi, tu n'étais pas comme ça avant. Tu ne peux pas faire semblant devant moi et Yan Yuan. C'est que je... Assez, je ne t'humilierai plus. Va-t'en et ne te mêle plus de nos affaires. Attends. Sœur Man, une famille. Enfin, tu m'acceptes. Je te donne une dernière chance, tu pars de toi-même ou je te chasse. Oncle Fu part. C'est l'heure de manger. Alors Pessia, je sais que tu maltraites Rancy. Décide vite pour la faire. Qui a dit ça? Qui irait mentir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Sœur Man, puis-je t'épouser? Sœur Man, je sais que tu as cédé à la pression. Donc cette histoire de famille ne compte pas. Qui dit que ça ne compte pas? Qui irait mentir pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Man, je peux t'épouser. Génial. Non, je t'épouse. Maman rit, si heureuse après si longtemps. Yan Yuan, je suis ton vrai père. Yen, tu as encore trop bu. Tupicien. Qu'est-ce que c'est? Je t'avais dit de l'éliminer. Patron Gu, après réflexion, je vais à l'encontre de vos ordres. Je sais que madame ne vous pardonnera jamais. Qu'est-ce que tu fabriques? Même sensuellement, jamais cette manipulatrice. Yanti, j'ai dû filmer en secret par nécessité. C'est juste que je craignais que tu ne m'acceptes pas. Tu dis quoi? Tu penses réussir par la ruse? Dans tes rêves?
Papa, Maman m'a dit que le grand-père T a utilisé des moyens pour garder sa femme. Quoi? Maman a dit, le grand-père qui est un champion de Go, tu as pu l'épouser. tu oses vraiment parler des autres. Ne dis pas du mal de Xiaoman. Petite peste. Fils de tortue, tu dis qu'il veut t'emmener femme et enfant. Sans vous, je ne me serais pas brouillé avec ma fille. Salopard. Monsieur Gu, il ne vous reste que Zhang Xu et Yu. Si vous les chassez, vous serez seul. Yan Ti, je sais que tu me dédaignes, mais promis, je te servirai corps et âme. Je te jure que je serai bien plus docile que Yu à l'avenir. Tout ce que tu désireras, Mimi le fera sans hésiter. Monsieur Gu, encore une chance. Ne dis pas que je suis inhumain. Je vous donne une dernière chance. Si vous ne me satisfaites pas, vous connaissez les conséquences. Papa, tu peux cracher dans le cendrier. Hein? Renesse. T'inquiète, crache où tu veux, je nettoie après. Là, c'est mieux. Bon, je dois travailler. Dépêche-toi de me préparer à manger, et je ne veux pas de plat à emporter. Mais je ne sais pas cuisiner. Hein? Je m'y mets maintenant. Vous m'avez coûté ma fille et Xianon. Je vous briserai, ou je ne suis pas Di Yanzi. Gu, tu vas vraiment trop loin. Il nous traite en domestique. Tout va bien, pas de précipitation. Il veut que je cuisine? Alors je vais l'achever. Une fois mort, la famille Gu sera à moi. Maman, tu veux les tuer. Chut, Empoisonner le repas? Je me méfie pas? Eh bien, nous allons voir dans quelle bouche ce poison finira par atterrir. Yancy, c'est tout ce que je sais faire. Il faudra t'en contenter. Regarde toi-même, cette nourriture est-elle comestible? Papa et maman n'ont jamais cuisiné. Maman a passé beaucoup de temps à préparer ça. Papa, tu peux pardonner maman, s'il te plaît. Mangez, si vous voulez, moi je n'ai pas faim. Papa, regarde comme grand-père mange avec appétit. Yann, tu goûtes et dis-moi ce que je peux améliorer. Tu aimes tellement ça? Mangez. Papa, je ne veux pas, je ne veux pas. T'aimais pas les plats de maman? Pourquoi tu manges pas? mange. Maman, je ne veux pas manger ces légumes, je refuse d'y toucher. Tu ne manges pas, Pissia. C'est empoisonné. Comment tu sais? Vous me prenez pour un con? Je me méfie, hein? Yanzi, j'ai pas empoisonné. S'il y a du poison ou non, je vais le faire analyser. Tout deviendra clair. Non, Prépare-toi pour rire en prison. toi, Maison de correction. Papy, pitié, laisse-moi tranquille. Vous savez, depuis que j'ai compris votre trahison, je rêve de votre mort. Trop tard pour regretter. Vos combats sont ridicules à côté de Xiao Lum. Ça m'énerve. Maman, réussite. Quoi? C'est que j'ai mis du poison dans l'eau et c'était bien mon intention. toi, Pissia. Ah, Bien si,
Je suis une vraie vipère, pas qu'une intrigante. Je veux ta mort pour en profiter. Tu crois avoir gagné? Sache que j'ai fait autant pion mes biens. Si je meurs, tout ira à Xiao Man et Yun Yu. Tu n'auras pas un centime. Quoi? Tous tes plans ont échoué, et en plus tu m'as tué. La loi t'aura. Maman dit, pas de gras le matin, ton estomac. 5 millions pour supprimer l'enfant. Sale gosse mal élevé.